vérité choc. Dieu n'a jamais été faible. De la même façon, la Bible dit Dieu s'est reposé. Dieu ne s'est jamais reposé. Dieu n'est jamais fatigué. Dieu ne se repose jamais. Parce qu'il est Dieu. Dieu n'est jamais faible. Ça veut dire que Dieu prend les choses viles pour confondre le monde. Et quand je suis rentré ici, en fait, la pensée qui me vient tout le temps par rapport aux hommes, c'est que nous sommes nés un jour. Il y a des hommes et des femmes de 1950, 1940, il y en a c'est 1980. Mais Dieu, lui, n'est pas dans le temps. Ça veut dire que lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il m'a appelé, tu n'étais pas encore né. L'appel de Dieu dépend que de Dieu. Et croyez-moi, Dieu le fait exprès. Et nous sommes arrivés dans un temps là où Dieu va susciter des David. Quelle que soit la grandeur des personnes, moi je sais une chose. Vous savez, un vrai homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui a des alliances avec Dieu. En fait, il faut toujours garder ce que Dieu t'a dit. Avant qu'on se rencontre ici, chacun de nous peut-être s'est rencontré avec Dieu quelque part. Vous savez que le jour que tu as eu une parole de la part du Seigneur, personne n'était pas là. Ni un apôtre, ni un pasteur, ni un prophète. Et moi je le sais, que celui qui a commencé cette bonne œuvre ici à Savigny, il amènera à la perfection. Pour ce qui concerne ma part, je vais donner un petit témoignage. Je me suis converti. J'avais 10 ans. Bon, je suis venu avec mes nièces. Elles n'étaient même pas encore nées. Il y a 10 ans, la parole toujours Dieu m'a dit, Freddy, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai au point. En fait, je vais rejoindre la pensée de Marcia. C'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive, il y a une parole que Dieu t'a donnée. Il faut que tu t'accroches à cette parole. Il me l'a dit clairement. Quand il me l'a dit, personne n'était pas là. Et cette parole, je m'accrocherai toujours. C'est-à-dire qu'aucune montagne, aucun homme, aucune femme, quel que soit son auteur, je sais qu'il y a un nom, il y a une montagne sur laquelle je me suis appuyé, c'est Christ. Il ne pourra me déstabiliser. Et un conseil gratuit, si tu veux aller loin avec Christ, il faut être un fou, un têtu. Il ne faut pas que les gens t'impressionnent. Vous savez, les serviteurs et les servants de Dieu sont des kamikazes. Et quand ça chauffe, ça chauffe. Et ils aiment aussi la guerre. Parce que le Dieu qui nous appelle, il s'appelle l'Éternel des armées. Et personnellement, j'aime la guerre. Personnellement, j'aime la guerre. Et on bénit Dieu parce qu'on a quand même le discernement. On sait discerner un esprit. Parce que là, il n'y a pas la révélation. Le peuple est sans frein. On sait discerner. Vous savez que pendant qu'on parle, on discerne aussi. Dieu est bon. Et je pense que Dieu, il va restaurer l'œuvre de Savigny à un point là où, on va dire, ces hommes qui ont bouleversé Savigny, ils sont arrivés, je ne sais pas, à Bretigny. Ils sont arrivés à Épinay. Vous savez que, en fait, on a trop parlé des combats. Maintenant, c'est le temps. Il faut que Dieu a déjà dressé une table. Dieu a déjà dressé une table. Vous savez, quand elle parlait, je me suis dit, bon, je ne me suis pas préparé. Non, l'Esprit m'a dit, tu t'es déjà préparé. On se prépare tous les jours. Donc, je vais aller dans son sens. On va prendre Genèse. Ça veut dire que nous sommes arrivés dans un temps là où Dieu n'a pas trop envie de parler. Dieu n'a pas trop envie de rencontrer sa vie. Mais Dieu a donné cette grâce à l'épouse. Et Dieu a établi ses enfants pour représenter Christ. Vous allez voir, quand Jésus-Christ a exercé son ministère pendant 33 ans, il a toujours dit mon Père, mon Père. Mais il est temps que l'Église dise Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et qu'il ne parle pas seulement de bla bla bla, mais qui représente Christ qui est mort et ressuscité. Et nous allons prendre Genèse 1. Je demanderai à Marcia si tu peux m'aider. Tu peux prendre Genèse 1 à partir du verset 11, s'il te plaît, à 13. Genèse chapitre 1, verset 11 au verset 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 3e jour.
Puis Dieu dit, en fait, le verbe dire, pour votre information, c'est Christ. Puis Dieu dit, c'est que Dieu va parler, il va mettre une sémence. Comme nous savons, le mot sémence veut dire spéiro ou sperme. C'est que la sémence, la première sémence que Dieu a mis dans le monde pour être enterré, c'est d'abord au Christ. Et Jean nous dit, Jésus dit, je suis, si les grains de blé ne meurent, avant que le pain vienne, avant qu'on fasse la farine, il faut d'abord les grains. Et ces grains-là, on l'appelle le blé. Vous allez voir que dans le désert, les enfants d'Israël ont mangé de la manne. Et Jésus les a rappelés dans Jean 6. Il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Avant qu'il devienne pain, il était d'abord une sémence. Et cette sémence est sortie de la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. En gros, Dieu a sémé. Dieu ne se prend pas la tête à faire des gymnastiques. Dieu parle seulement. Et la parole, c'est une sémence pour chacun de nous. Voilà pourquoi je vous ai dit que chacun se rappelle de ce que Dieu lui a dit le jour qu'il a rencontré Dieu. Chacun tel que nous sommes là, on a une alliance, au moins une parole que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas la situation ou ce n'est pas les problèmes de combat qui vont effacer ce que Dieu a déclaré pour nous. Et la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Pour ce qui concerne ta part, certainement tu as eu la parole du Seigneur, certainement Dieu t'a visité à travers une vision, un songe. Et je suis sûr que cette parole-là, c'est ta réussite. Vous savez, un jour je faisais un songe, j'ai une vision carrément. Une vision, c'est pas que je fais un songe, je me suis assoupi, j'ai vu Dieu m'appeler, il m'a dit Freddy. Il me dit, tu vas sortir beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Et je commençais à sortir des gens dans la prison, mais beaucoup. Et plus je le sortais, plus il y avait la haine. Il y avait une montagne de la haine. Et les gens, ils se liguaient contre moi. Plus je le sortais, plus ils me frappaient. Plus je ne faisais même pas attention. Je le faisais que sortir les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et en arrivant à un moment donné, je vis un ange. Je n'ai jamais vu un être si beau. Juste un ange, hein. On ne parle pas de Christ, mais un ange puissant. Il est descendu, il devait faire plus de 2 mètres. Il a ouvert ses ailes et tout ce qui me frappait, et leur fouet, leur machette, tout ce que vous voulez, ça ne me touchait plus. Et Dieu m'a transporté un esprit, il m'a monté, c'est une grande montagne. Je me suis mis à genoux, il m'a imposé la main. Il m'a dit, va. Et je sais que Dieu t'a dit une parole. Et cette parole-là, en fait, quand les gens ils croient se moquer de toi, Dieu se moque d'eux. Vous savez, regarde comment Dieu agit. Dieu a toujours laissé l'ennemi commencer. La Bible dit, lorsque Dieu a créé, Dieu n'a pas créé le jour, il a créé la nuit. Tu n'as pas compris. C'est la nuit que Dieu crée. C'est la nuit que Dieu crée. Mais le jour apparaîtra un jour. Chaque chose a son temps. Vous savez que si nous avons quitté le monde pour servir ces grands dieux, à moins que nous soyons hypocrites, nous marchons dans le péché. Moi, ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire qu'il y aura un temps, les gens verront la gloire de Dieu sur ta vie. Cela ne dépend pas des hommes, cela ne dépend pas de l'opposition, cela ne dépend pas de ce que les gens peuvent penser. Vous savez, quand les gens se moquent de toi, au fait, en gros, c'est Dieu qui se moque d'eux. C'est comme ça que Dieu agit. Quand Nimrod a bâti la tour de Babel, Nimrod était content. Il voulait briser la vision apostolique de Dieu. Dieu dit multipliez-vous, remplissez la terre. Nimrod va dire le contraire, dit unissons-nous. Alors que Dieu n'a pas dit qu'il puisse rester quelque part, il dit multipliez-vous. Et Dieu l'a laissé le temps, de bâtir. Il a bâti. Dès qu'il a fini, Dieu maintenant il a dit ok, maintenant descendons. C'est-à-dire que Dieu laisse toujours le temps que les gens ils achèvent leur projet. C'est alors que Dieu va se moquer. C'est alors que Dieu dira descendons et confondons leur langage. Le langage de Dieu c'est Christ. Pourquoi je vous parle comme ça? C'est juste comme nous on a des programmes, je ne vais pas rester longtemps. Pour vous dire que je parle aux enfants de Dieu. Ne regardez pas comme Marseille disait, c'est vraiment l'esprit de Dieu. Ne regardez pas vos combats. Ne soyez pas impressionnés par les gens. Pas impressionnés. Ne soyez impressionnés mais par personne. Je dis honorez les hommes de Dieu. Mais ne soyez pas impressionnés par les gens qui vous combattent. Jamais. Ne soyez jamais impressionnés. Mais jamais. Mais par personne. Même pendant que tu parles. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 10 000 personnes. C'est rien. Il ne faut pas trembler parce que ce n'est qu'un micro. Ce n'est qu'un micro.
Ce n'est pas parce qu'il y a une foule. Vous savez que Dieu nous entraîne. Si on prêche à ce qu'on commence dans le train, on a commencé dans le train. Si devant les païens, les francs-maçons qui sont plus grands que certaines personnes ici, on les a prêchés dans le train, on a proclamé Christ est Seigneur. Ce n'est pas par des hommes mortels, poussières qu'on va être impressionné. Ne soyez jamais impressionnés. Si vous êtes impressionné, si vous donnez trop d'importance au combat, les gens ils auront le dessus sur vous. Je vous assure, mettez Dieu en épreuve. Moi, j'ai déjà mis Dieu en épreuve. Un jour à Colombe, je dis si Dieu existe, j'ai dit aujourd'hui, toutes les personnes qui sont possédées, c'est-à-dire personne ne va rester dans la salle. Ceux qui ne sont pas de Dieu là, ils vont fuir. Les gens peuvent témoigner. Et je vous assure, dans toute la salle, les gens qui s'étaient possédés, ils fouillaient. En fait, c'est la foi. Les gens fouillaient. C'est-à-dire que les gens, ils fouillaient. Et je sais que l'appel que Dieu t'a donné, tu ne t'en sers pas assez. Plus tu as de combats, sers-toi aussi de ta grâce. Ça va équilibrer tes combats. Sers-toi de ton onction, ça va équilibrer le combat. Un autre jour, il y a une personne, elle était possédée, on prie, on parle de Paul, on parle de... on dit non, il est écrit, je dis non, laissez Paul, les pierres sont morts. On parle justement de ce que les apôtres ont fait par le mouchoir. J'ai appelé un jeune, je dis, prie pour un jeune. Ce jeune, il était possédé, mais à un point d'un esprit, mais il était chargé comme pas possible. Il prie, l'esprit ne voulait pas sortir. Je dis à ces jeunes, je dis, si Paul c'était par les mouchoirs, moi ça sert par le bonnet. Oh. Je dis, on va pas. C'est que Dieu équilibre. Et Dieu nous a un quand même. Si on te combat, c'est que tu es un. Ah, bah oui, on se connaît. On se connaît, tel qu'on est, on se connaît. Le jeune homme a pris seulement le bonnet, comme ça, il l'a mis dans le ventre, l'esprit m'est sorti. Ah! C'est que même dans tes vêtements, il y a l'onction. Il faut que tu sois fier. On ne va pas prêcher, mais on va parler. Il faut que tu sois fier. La fierté, ce n'est pas l'orgueil. Il faut que tu sois fier, il faut qu'il y ait l'équilibre. Hein? Parce que Paul a dit, si c'est dans ce siècle présent, nous sommes bénis, c'est que nous sommes les malheureux de tous les hommes. Parce que quand tu regardes les païens, ils ont tout ce qu'il faut. Au moins, des fois, je dis, Dieu, sincèrement, si on va en enfer, c'est quand même bizarre. Parce que les païens, ils ont l'argent, ils ont la maille. Nous, on a tout laissé, ils sont à l'aise. Des fois, toi, quand on te donne 10 euros, tu crois que tu es béni. Si tu dis à un païen, il va se moquer de toi. Il te donnera peut-être 5 euros, il te dit, moi aussi, je te bénis. Tu vois, ce n'est pas l'argent qui fait la différence. Quand tu vas dire, Dieu m'a béni, il va te dire 100 000 euros. Mais prenons le footballeur qui gagne 1 million. Il peut te donner 100 000 euros et te dire, je deviens ton Dieu aussi, adore-moi. Ce n'est pas l'argent qui est la bénédiction. Ce n'est pas le matériel. Mais la Bible dit, nous sommes bénis dans toutes les bénédictions, dans le lieu céleste. C'est vrai que tel que tu es là, c'est que apprends à exercer la grâce que Dieu t'a donnée. Apprends à exercer. Apprends à exercer, tu verras la différence. Même quand tu passes devant, ne sois pas en train de paniquer, s'il te plaît, ouais, oui, oh, non, sois fier. Quand tu parles devant, Dieu te donne le bâton. Oh, c'est comme ça, tel qu'on est là, c'est que Dieu te donne le bâton. Nos pasteurs ici à Savigny, Dieu les a donné le bâton. Toi aussi, enfant de Dieu, Dieu t'a donné le bâton. Sois à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Je sais qu'il y a mes anges. J'ai déjà vu mon ange. Derrière, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème pour moi. Alléluia. C'est vrai que Dieu t'a établi. Et la pensée que je voulais vous donner pour nous encourager, c'est que des fois nous sommes ignorants. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu sauras qui tu es. Tu vas te comporter différemment. C'est qu'on est enfant de Dieu. On dit, s'il te plaît, le combat. Il ne faut pas dire de combat. De combat, c'est rien. Voilà pourquoi Dieu nous dit de bénir. Un jour, il y avait tellement de combats. J'ai dit, la prochaine personne qui me combat, il va mourir. Et 2 jours après, la personne est morte, de ma famille et ma propre famille. Dieu me dit, tais-toi. Il dit, c'est moi qui permets le combat. Moi, je suis à l'aise. Sois à l'aise. Que tu n'as pas l'argent, sois à l'aise. Que tu dors mal, sois à l'aise. Que tu n'as pas d'enfant, sois à l'aise. Le plus important, Dieu est avec toi. En fait, je voulais vraiment nous encourager. Un jour, l'homme de Dieu est venu nous voir. J'ai vu une fille, elle avait des béquilles. Elle ne marchait pas. Après, j'ai dit dans mon cœur, je vais prier pour elle. Et l'apôtre a dit, je vais prier pour elle. J'ai dit, bon, comme c'est le vieux,
nous on s'écarte. Bon, c'est le vieux. Mais après, l'apôtre a dit non, finalement, je ne reste pas. Il est passé devant et donné un témoignage. Une pensée m'a dit, prie pour elle. Je me suis dit, de toutes les façons, si je prie, ça ne marche pas, la honte, ça ne sera pas pour moi. Ça sera pour Dieu. Alors une pensée me dit, non, si elle ne marche pas, je dis non. J'ai dit, si elle ne marche pas, ce n'est pas mon problème. Si elle marche, qu'est-ce que je gagne? Je ne gagne rien du tout. Je ne gagne même pas 1 euro entre nous. Quand Dieu se sert de toi, quelqu'un guérit, tu es dans l'orgueil, c'est que tu n'as rien compris. Si tu ne gagnes rien, la guérison n'est même pas pour toi. Toi-même, Dieu se sert de toi, mais tu restes quand même dans des galères. Je dis, bon, c'est pour elle. Je dis, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Ou en gros, je m'en fous. Non. Je dis, si je prie, c'est Dieu qui sera glorifié. Et avec ses béquilles, elle ne marchait pas. Dès qu'elle a fini, je dis, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Elle m'a dit, ah! J'ai dit, oh, mais toi, tu n'as pas la foi. J'ai dit, on va prier pour toi. J'ai vu les regards des gens, des fois les gens te regardent et te disent, si ça ne marche pas, ah, j'ai dit, ça va marcher. Alléluia! Ça va marcher. J'ai dit, ça va marcher au nom de Jésus. Après la personne, j'ai dit, ok, on prie. Elle dit, au nom de Jésus. J'ai dit, Pierre, elle n'avait rien. Pierre, il était comme nous. Il a seulement cru. Le même Jean, c'était pareil. Ils ont dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent. J'ai dit, bon, le même Pierre qui a prié, que Dieu a exaucé, vous savez que le même Pierre là a reçu le même esprit que moi j'ai reçu. Au moins, Dieu nous a donné pour son ministère. J'ai dit à la personne, au nom de Jésus, tu marches. Elle n'arrivait pas à marcher. J'ai dit, non, tu vas marcher. On a prié au nom de... On a prié, on n'a même pas pris 10 minutes. Hein. La personne a jeté le béquille, elle a marché. Elle a marché. Vous savez qu'elle a marché. Et on voit, Dieu, en fait, il est triste des fois parce qu'il voit, il a tellement donné des grâces. Aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager. Vous savez, Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Et non plus, ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu de la même façon. C'est que tel qu'on est là, ne regardons pas nos péchés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Si Dieu ne voulait pas de nous, il y a beaucoup de gens, ils seront morts. Il allait tuer beaucoup de gens. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous sommes beaucoup attaqués, des fois on envoie le feu à gauche, on envoie le feu au village, on envoie là-bas. Dieu n'envoie pas le feu. Dieu envoie son Fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on peut être voleur, on peut être brigand, on peut être un adultère, on peut être tout ce qu'on veut. Il y en a qui sont dans le monde, ils n'ont même pas pris le soin de venir dans une assemblée pour attendre la vérité. Si toi tu es venu, c'est que tu as l'appel de Dieu. Malgré ton péché, tu as l'appel de Dieu. Et si tu meurs sans saisir la grâce de Dieu, Dieu te demandera des comptes. Parce que tu vas mourir servir l'ennemi alors que Dieu a mis beaucoup de grâce en toi. Tu aurais pu amener beaucoup de gens au ciel. Vous savez, Dieu, c'est un mystère. C'est ça l'amour de Dieu. C'est que tel qu'on est là, quand on chantait, une pensée m'a dit, je les ai tous appelés. Quand vous dansez comme ça, il dit, je les ai tous appelés. Je les ai tous choisis. Mais maintenant, c'est chacun à chacun de faire son choix. Est-ce que veux-tu répondre à l'appel de Dieu ou bien demeurer comme tu étais avant? Ça, c'est ton choix. La Bible nous dit, puis Dieu dit que la terre produise. C'est que le verbe dire là, c'est comme dans Genèse 1, verset 4. La Bible dit, puis Dieu dit que la lumière soit. C'est le verbe amar. C'est que Dieu a commandé à la semence. C'est un ordre pour ta vie et pour ma vie. C'est que Dieu va commander à la semence. Et la première semence que le monde a reçue, c'est la parole de Dieu d'abord. Et cette semence, c'est que c'est d'abord un grain. Vous pouvez prendre, c'est vraiment juste une exhortation rapidement, c'est un grain. Matthieu 13, Jean 12. C'est que c'est la première semence que Dieu a mis, c'est d'abord Christ. Dans cette semence, il y a les autres semences. Ephésiens 1 nous dit, au verset 3 à 5, la Bible dit, en lui, dans cette semence, nous étions élus avant la fondation du monde. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible nous dit que, puis Dieu dit que la terre produit de la verdure et de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce. C'est-à-dire que chaque arbre a sa spécialité. Elle dit, les arbres portant de beaux fruits selon son espèce. Vous savez qu'il y a une richesse telle que dans ce lieu,
des grâces telles que si chacun de nous saisissait la grâce de Dieu, je pense même cette ville elle sera secouée. Même si elle ne se convertisse pas, elle va attendre parler de Christ. Parce que Dieu, dans son amour, la Bible dit, il a envoyé la parole d'abord. Et cette parole, c'est une sémence que Dieu avait mis. Cette sémence, quand nous lisons Genèse, Genèse, ce n'est pas un livre de la loi, mais c'est un livre prophétique. Donc Dieu avait déjà établi le ministère. Et le ministère, nous savons, ce sont des arbres. Et Jean justement, nous dira dans Jean 15, verset 16, Jésus, il va répéter la parole du Maître, il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez le fruit et que ces fruits demeurent. Ici dans Genèse 1 verset 11, la Bible dit, puis Dieu dit, le verbe amar, Dieu va commander à la parole justement de rentrer dans la terre. Dieu va commander à une sémence et cette sémence c'était Christ. Et cette sémence avait pour objectif de mourir d'abord. Une sémence est appelée à mourir. D'où je rejoins la pensée justement de ma sœur. Elle me disait, ne regardons pas nos combats. C'est-à-dire que telle est ta grâce, tel sera tes combats et ta souffrance. La grâce et l'onction ne se manifestent pas parce qu'on gêne, parce qu'on prie, mais parce que Dieu nous impose certaines souffrances. Et c'est à nous de l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'auras pas justement le fruit. Parce qu'une sémence est appelée à mourir d'abord. Et si elle refuse la mort, elle ne pourra pas justement connaître la gloire. Elle ne pourra pas servir pour les autres. Et lorsqu'une sémence est plantée, c'est-à-dire qu'excusez-moi pour le terme, il y a des gens qui crachent. Parce qu'une sémence est plantée sous la terre. Il y a des gens qui font pipi, il y a des gens qui se moquent. C'est-à-dire que le mépris. Voilà pourquoi Jésus a dit, parmi beaucoup que j'ai appelés, il n'y a pas de nobles, il n'y a pas de sages. Mais il a pris des choses méprisées. C'est-à-dire que le mépris là, c'est la sémence. Il n'a pas voulu prendre des sages. Les sages là, c'est les scribes, les pharisiens, les gens qui ont bac plus, je sais pas, 10 par rapport aux choses de Dieu. Les gens qui sont comme des enfants, Dieu choisit. Et ces gens là, souvent Dieu les contraint à avoir une souffrance, une vie de souffrance, de douleur. Parce que lui-même étant une sémence, était homme de douleur. Et nous parlons de pain de vie. Si nous sommes là parce qu'il y a une personne qui nous a donné la vie. Mais avant qu'il devienne la vie ou le pain, c'est-à-dire qu'il était d'abord une sémence. Prenons Genèse, Jean 12. À partir du verset 23 à 25, Marcia. Jean chapitre 12, à partir du verset 23. La Bible nous dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé, en gros, dans Jean 12, Jésus est les grains de blé. Quand on a écrit le livre, il n'y avait pas de chapitre et de versets. Dans Jean 6, Jésus était le pain. Mais avant qu'il ne soit pain, il était d'abord le grain de blé. En gros, il était une sémence. Et cette sémence, elle était appelée à mourir. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Dieu le Père voulait que la sémence devienne un jour l'arbre. Je ne dirais pas un arbre, mais l'arbre. L'arbre de vie. Et cette sémence, elle était appelée à mourir. Quand vous lisez Ephésiens, Ésaïe 53, on va définir la sémence. C'était une sémence qui était méprisée, rejetée, abandonnée. Les gens ne pouvaient pas faire regard. Les gens ne pouvaient pas apprécier. Mais ils ont oublié que la vie était en elle. Et la vie, c'était le grain de blé. Parce que la loi est venue par Moïse. La loi, malgré que Dieu a donné de la manne dans le désert, les gens sont morts quand même. Il fallait qu'une sémence qui s'appelle grain de blé puisse venir afin que cette sémence devienne le pain de vie qu'Israël attendait. Oh, tu n'as pas compris la révélation. C'est-à-dire qu'il fallait qu'Israël puisse être restauré. Depuis que l'homme avait chuté, c'est-à-dire que la mort était le dominateur de tous les hommes. Même quand vous lisez la Bible, David, dans l'Acte des Apôtres, il va supplier son Dieu pour ne pas connaître la honte par rapport au séjour de mort. Mais il y avait une sémence aussi qui a connu la mort. Cette sémence avait pour mission, c'est de dominer la mort. C'est la même sémence qui va dire, oh mort, où est ta victoire? Parce qu'il y a une sémence, c'est appelé à mourir. Toi, tel que tu es là ce matin, tu es une sémence. Ne soyez pas impressionné par rapport à tes problèmes. Ne soyez pas impressionné par rapport à tes combats. Ne soyez pas impressionné par personne. Mais garde la parole.
La Bible dit ce que Dieu a déclaré et ne retourne point en lui sans effet, sans avoir accompli ses desseins et sa volonté. C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit, c'est une sémence, Dieu a commandé pour ta vie. Si tu es appelé à être un homme de Dieu, une prophétesse, un prophète, un homme d'affaires, je ne sais pas, tu le seras. Tout dépend de ta foi. Je parle peut-être à 3 personnes. C'est le plus important. Ceux qui sont de Dieu, ils vont être encouragés par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, puis Dieu dit, c'est le verbe amar, Dieu a commandé, Dieu a ordonné à la parole. Il a dit à la parole, imaginons, on appelle quelqu'un et dit, ok, tu n'es pas encore né. Dieu, déjà en esprit, il a commandé, il a parlé. Il a dit, toi tu seras ma fille, tu es appelée à être telle personne. Et toi quand tu viens, tu deviens sur la tête, tu es innocente. Tu vois que tes problèmes, au lieu de voir ce que Dieu a arrêté pour toi en esprit, tu vois des problèmes. Tu as l'impression que tu tournes en rond, mais en gros tu ne tournes pas en rond. Parce que si Dieu te donnait ce qu'il a prévu pour toi, sans te faire passer par la mort, il t'amène en enfer. Alors que la Bible dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est-à-dire que quand tu meurs, la mort là, il s'agit d'abord de la mort physique. La mort, spirituelle. Vous savez que Dieu, d'abord, la première mort c'était par rapport au péché. Nous étions d'abord éloignés de Dieu. C'était cette mort. Et la mort que nous parlons maintenant, il s'agit de la mort par rapport à la chair. Comme Dieu veut restaurer l'homme intérieur, Dieu est obligé d'enlever tout ce qui n'était pas de lui. Dieu est obligé de nous épier, Dieu est obligé de nous émonder, Dieu est obligé d'enlever le péché, l'orgueil, Dieu est obligé de nous briser. Lorsque Dieu se servira de toi, il te rappellera d'où il t'a tiré. Il dit, rappelle-toi d'où je te prie. Parce que si Dieu nous donne la gloire maintenant, c'est-à-dire que l'orgueil peut rentrer vite. On dit souvent les hommes, même les femmes, ils peuvent aller avec beaucoup des hommes. Parce que Catherine Kuhlman, c'est ce qu'elle a fait. Et pourtant, désolé, elle n'était pas trop terrible. Mais elle a quand même aligné des hommes. Parce qu'elle avait la grâce de Dieu. Et Dieu ne veut pas nous amener en enfer. Voilà pourquoi Dieu nous contraint à voir la mort. Ce n'est pas une mort qui va nous tuer, c'est une mort qui va porter le fruit. Et le premier fruit que Dieu veut nous donner, c'est l'humilité. Et vous allez voir que Jésus de Nazareth, c'était un grain. Et vous allez voir que ce grain-là, Ésaïe nous dit, il était méprisé, abandonné, rejeté. Le peuple qui devait reconnaître la délivrance par la personne, c'est le même peuple qui vont le rejeter. C'est le même peuple qui vont le combattre. Les personnes qui ont combattu Christ, ce n'est même pas les païens. C'est les pharisiens. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer comment un grand Dieu peut-il prendre un petit homme qui est né d'une famille pauvre, dont le père était charpentier. C'est-à-dire que c'est imaginable, un grand roi. Mais Dieu a dit, ma sémence, elle sera méprisée. En gros, la sémence doit connaître la mort. Si dans ta vie, dans ton ministère, tu connais la mort, la honte, c'est-à-dire que garde le silence. Le plus important, le fruit que tu as, ça va sortir, ils vont sortir. On ne reconnaît pas le ministère, on ne consacre pas les gens, mais on reconnaît le fruit. C'est-à-dire qu'avant qu'on reconnaisse le fruit, les gens vont reconnaître aussi la mort. C'est les mêmes gens qui se moquent de toi aujourd'hui. C'est les mêmes gens qui se moquent, qui te méprisent. C'est les mêmes gens, ils viendront manger. La Bible, quel est le serviteur prudent que le maître a établi? Quand Dieu établit là, c'est Jean 15 aussi. C'est-à-dire que Dieu t'a sémé, Dieu t'a planté. Les gens peuvent te mépriser, que ce soit dans ta famille. Les gens peuvent te dire, lui, à elle, c'est fini, lui, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même quelqu'un qui est mort, la Bible dit, si quand même vous serez mort, c'est que Dieu a la capacité de nous ressusciter parce que son nom est la résurrection. C'est que tel que tu es là, Dieu nous appelle seulement à avoir la foi, la crainte de Dieu. C'est ça qui importe pour Dieu. Et la Bible nous dit dans Genèse 11, puis Dieu dit que la terre produise. En fait, Dieu nous appelle à produire. C'est que Dieu ne nous appelle pas à la stérilité, mais Dieu nous appelle à la fécondité. Dieu nous appelle à produire. Tu peux ne pas avoir des enfants physiques, mais en esprit, Dieu veut que tu sois un grand homme de Dieu et une grande femme de Dieu. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre, je suis convaincu, on ne l'a pas encore vu. Le jour que tu verras Dieu, ta vie changera. Pourquoi? Parce que ici Dieu va parler. Regardez, la Bible ne se contredit pas. Les versets 11 nous dit, les versets 11 et 12, n'est-ce pas, nous dit que la terre produit, non? La terre produit la terre produit de la verdure
et de l'air portant de la semence selon. Donc ça veut dire que Dieu a parlé, la terre aussitôt il a produit. Est-ce que vous êtes avec moi? Aussitôt la terre il a produit. Bon, prenons Genèse 2, verset 5. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Genèse 2, 5. 1, 2, 3. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, aucun abysse de champ n'était encore sur la... Ah, est-ce que c'est moi qui le dis? Un abysse c'est quoi? Un petit arbre. Avant qu'un arbre devienne grand, il est d'abord petit. C'est-à-dire que lorsque Genèse 1 nous dit le contraire, et Genèse 2 nous dit que non, il n'y avait pas des arbres. C'est comme si c'est une contradiction. Non, c'est-à-dire qu'en esprit, il y avait déjà des arbres. Dieu voyait déjà les arbres. Vous allez voir que pourquoi Genèse 2 va nous dire qu'il n'y avait pas encore les arbres. Vous allez voir premièrement, la Bible dit, au verset 5 toujours, lorsque l'Éternel Dieu fit pousser la terre et le ciel, aucun abysse de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. La première chose nous dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. C'est que le mot pluie aussi, ou l'eau, c'est le Saint-Esprit. La pluie symbolise le jugement, comme l'histoire des déluges, mais la pluie c'est le Saint-Esprit. Il dit, si vous croyez en moi, le fleuve d'eau vive jaillira en vous jusqu'à l'éternité. En gros, c'est l'Esprit. Mais regardez, la Bible nous dit que la pluie n'était pas encore tombée, mais bizarrement, pour que la terre soit arrosée, ce n'était pas la pluie qui arrosait la terre. Continuons notre passage. Le verset 6 nous dit quoi? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dit une vapeur. Ce n'était pas la pluie, mais c'était une vapeur, en gros le vent. C'est le même vent de Jean 3. Dieu a dit, Jésus a dit à Nicodème, il a dit le vent souffle où il veut. C'est-à-dire que ce n'est pas la pluie, c'est le Saint-Esprit, le vent. Oh, tu n'as pas compris. C'est le vent. Le vent a arrosé, c'est-à-dire que ton ministère sera arrosé par le vent. Laisse-moi te dire, tu es peut-être assis, personne ne te connaît, mais ce n'est pas encore ton temps. Lorsque ton temps viendra, c'est le vent du Saint-Esprit qui va arroser la terre, afin que la semence qui est plantée dans la terre puisse pousser. Et les gens qui ne veulent pas, ils viendront manger. Ils viendront manger. Parce que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir, après la révélation de fils et de filles de Dieu. Et aussitôt, vous allez voir, verset 8 nous dit quoi? Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin d'Éden, du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Et vous allez voir que la vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. C'est-à-dire qu'il fallait que le vent arrose le sol, dans le même sol que l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Et le premier arbre qui est sorti, c'est l'arbre de vie, mon ami. La Bible nous dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, il va aussi nous ressusciter. Ta vie qui est bloquée là, l'esprit va le ressusciter. Ton ministère qui est bloqué, l'esprit de Dieu, il va le ressusciter. Sinon Dieu sera un menteur. Tu n'es pas appelé parce que tu t'es converti, tu as écouté la parole, tu es appelé parce que Dieu t'a choisi. En gros, on n'a rien fait, c'est une grâce. Sinon, la grâce ne sera plus une grâce. Tu as l'appel de Dieu, ce n'est pas parce que tu as une connaissance, mais parce que Dieu t'a fait une grâce. En gros, Dieu avait parlé avant que le monde soit créé. Jérémie dira, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En gros, je t'avais déjà choisi. J'avais parlé déjà pour ta vie. J'avais parlé pour ton appel. J'avais parlé pour ton ministère, pour ton mariage. En gros, Dieu avait parlé. Mais Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et vous allez voir que le même Dieu, il va dresser une table. Dieu a toujours fonctionné de la même façon. Pour son fils, qui est l'arbre de vie, il a dressé aussi une table à la croix. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient même, si tu es le fils de Dieu, descends. Ne t'inquiète pas, si on se moque de toi, c'est qu'on s'est déjà moqué de lui-même. On l'a dit, si tu es le fils de Dieu. C'est que le moquerie des gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils ont ramené quelque chose de nouvel. Non, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Du Ecclésiaste. C'est qu'il refait la même stratégie et ces stratégies ne marchent jamais. Et quand ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de te rendre un grand service, ils vont dire descends. Et dit je ne descends pas de ma croix.
Ils vont dire 200 parce que finalement ils vont dire c'était le maillon le plus faible. Comment un homme, une femme de Dieu, on peut l'arrêter? Mais laisse-moi te dire, Pierre était arrêté. Pierre était arrêté dans sa cellule et à l'extérieur de sa cellule. Mais bizarrement, Dieu envoie un ange. Oh, quand Dieu envoie un ange, c'est pour démontrer la puissance de la résurrection. Quand dans Matthieu 28, les gardes ont tremblé. Il y aura un temps où les gardes de ta vie vont trembler. Parce qu'il y en a un qui te garde. La Bible dit si l'Éternel garde une ville, c'est que la garde veille en vain. Et celui qui garde l'église, il s'appelle le Dieu d'Israël. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire que pendant toi tu es mort, lui te garde. Il surveille. Il ne permettra pas que l'ennemi te touche au-delà de ses limites qu'il lui a données. Sois à l'aise. Même pendant la nuit, si tu as des cauchemars, Dieu met des limites. Parce qu'il sait que tu es son oint. Oh. Le mot oint veut dire tout simplement quelqu'un qui est en Christ. Même pour ceux qui sont attaqués aux femmes de nuit, mari de... Dieu met des limites. Ça, c'est ta formation. Dieu met des limites. C'est pour te dépouiller un peu de ton orgueil, pour savoir d'où il t'a tiré. Ce n'est pas par rapport aux autres. Et ils sont petits. Parce que le même Dieu dira, voici je t'ai donné le pouvoir sur le scorpion, sur toute le puissance des ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. Mais bizarrement, des fois tu te fais attaquer. Ça veut dire que rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te tuer. Ils peuvent te combattre, mais ils ne pourront pas aller au-delà. Oh, ça c'est pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans la salle? Ça c'est que minimisons le combat. Minimisons tout ce que les hommes peuvent dire. Minimisons ça. Garde la foi. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Ça veut dire que tu as une parole que Dieu t'a donnée. Tu as une parole. Cette parole-là, elle doit être ta force. Dans ta galère, cette parole doit être ta force. Sois comme Job. Même quand les autres te diront, maudit Dieu, continue à vivre ta vie, toi tu dis non. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est-à-dire que ne sois pas impressionné. Vous savez, quand on peut rigoler, tout ça, mais quand c'est des choses de Dieu, le même Dieu dira, réveille ma mémoire. Et dit, plaidons ensemble. C'est-à-dire que tu as une parole, l'appel, tu ne l'as pas demandé. Le combat aussi, tu ne l'as pas demandé. Mais ce que tu oublies, la gloire qui est derrière toi, quand tu goûteras la gloire, tu sauras, vous savez, un vrai homme de Dieu, une femme de Dieu. Quand les gens voient des gens être utilisés comme ça, ils disent, je vais avoir ton onction, son onction. Après, souvent, les hommes de Dieu qui sont beaucoup utilisés, ils disent, es-tu prêt à avoir la même souffrance que moi? La Bible dit que chaque arbre est poussé selon son espèce. Si tu es appelé à la délivrance, Dieu va permettre même les démons te touchent. Ça, c'est une évidence. Si tu es appelé à la guérison, Dieu permettra que tu connaisses la maladie. Dieu ne veut pas des ministères qui vont démontrer justement, Dieu veut le ministère de la compassion. Quelqu'un qui est passé quelque part, il connaît ses souffrances, il pourra mieux prier, il pourra mieux aider les gens. C'est ça le véritable ministère. Le ministère, ce n'est pas quand on prend le micro, on crie, le ministère c'est la compassion. C'est que tu essaies de compatir par rapport aux gens. Parce que Dieu t'a fait passer. Parce que c'est ta spécialité. Tu sais que non, Dieu t'a sorti d'une souffrance quelconque. C'est que tu te disposes pour que les autres soient sauvés. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te donner un ministère sans au préalable, il te fasse passer par ces combats. Et quand c'est comme ça, tu gardes la paix. Tu gardes le silence. On est là, souvent dit, oui, prophète. Si on veut prier, on prophétise, vous allez voir. Il y a des gens, ils reçoivent toutes les prophéties. On dit, prophétesse, délivrance, non, ce n'est pas ça. C'est la souffrance que Dieu te donne. C'est la vie. Tu dis, Dieu, nous ne sommes pas des ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui ont la foi. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je sais ce que tu m'as dit. Et ce que tu m'as dit, ça me suffit largement et je fonce. La sœur a dit, il est l'alpha et l'oméga. Quand il a parlé, il était l'alpha. Mais le plus important, c'est la finalité. Le voleur vient toujours après. C'est-à-dire que quand il a parlé, il est l'alpha. Même les hommes, ils peuvent parler après. Oh, ta mamie, ta grand-mère, ton grand-père a parlé. Non, avant même qu'elle soit créée, Dieu avait déjà parlé. Qui t'a dit tu es stérile? Qui t'a dit tu te marieras à jamais? Non. Qui t'a dit ta vie, c'est fini? Non. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit que tu ne vas pas arriver? Non. Mais c'est parce que nous n'avons pas souvent la foi. La foi. La foi, ce n'est pas par rapport aux prophéties. La foi, c'est par rapport à la parole. Là où Dieu est, il y a toujours sa main. Si tu es spirituel, quand on est rentré, tu sentais que Dieu est là. Tu sens que Dieu est dans la joie parce que c'est Dieu qui est en train de
fait un travail de restauration. Cette restauration, aucun homme, aucune femme pourra l'arrêter. Parce qu'il est écrit, cette bonne œuvre que Dieu a commencée, il l'amènera à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a seulement 3 personnes ou 2 personnes dans cette salle qui sont réellement de Dieu, Dieu va faire des exploits. Je n'ai pas dit que, comprenons mon langage, je n'ai pas dit qu'il y a 3. Je dis même si. C'est-à-dire que s'il y a plus, gloire à Dieu. C'est-à-dire que même la prière d'une seule personne dans ce lieu, vous allez voir les montagnes vont être tombées. Un conseil gratuit, il y a un travail de restauration. Enfermez-vous, faites des retraites, priez, jeûnez. C'est-à-dire qu'il y a un grand travail que Dieu veut faire. C'est-à-dire que Dieu avait déjà parlé pour sa venue. Et croyez-moi, Dieu va amener les nations. Mais Dieu ne va pas seulement amener les nations, mais cette assemblée, c'est une assemblée formatrice. C'est un centre de formation. C'est comme une mère qui va donner des naissances, qui va toucher Bretigny, qui va toucher les villes aux alentours. C'est que Dieu permet de combattre parce que Dieu veut que les personnes qui vont être utilisées, que ce soient des guerriers, des fous de l'éternel. C'est des personnes qui ne vont pas s'arrêter par rapport au combat, mais des personnes qui vont avoir la vision, la pensée du royaume. C'est ce que Dieu veut. Et croyez-moi, d'ici sortira des hommes et des femmes de Dieu authentiques et qualifiés par Christ. Voilà pourquoi, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Quand vous venez, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. À manger ou pas, soyez dans la joie. Quand vous rentrez ici, il ne faut pas que les gens vous voient tristes. Quand vous êtes rentré, même un païen, il va quand même danser. Vous savez, les gens dans le monde, ils souffrent. Ils ont tellement de problèmes, ils ont souvent le visage fermé. Quand ils rentrent voir les chrétiens dessus, ils disent non, c'est que j'ai retrouvé mes collègues. Parce que dehors, ils sont en colère. Je rentre dans l'église, ils sont en colère. Quand ils rentrent dans l'église, il faut que la joie, l'éternel, soit notre force. Comme ça, quand ils rentreront, même si on n'a pas l'argent là, mais ils auront la joie. Vous savez, quand on prêche souvent, il y a des gens qui te regardent. Tu as alléluia, ils te rigolent. Ben nous, on n'est pas impressionnés du tout, quoi. On a tellement vu, donc. C'est le temps là où Dieu veut bouleverser les nations. Comme on nous a toujours dit, hein, vous allez voir, nous sommes arrivés dans un temps là où l'ennemi est en train de nous faire croire que non, pour nous, les étrangers, non, faut aller regarder le travail d'islam. C'est les racistes, je dis les musulmans, je dis pourquoi ils ne restent pas chez eux. Désolé, hein. Pourquoi ils ne restent pas chez eux? Ils disaient non, c'est à cause de la France. Mais c'est à cause de la France que vous êtes en France, que les étrangers sont en France. C'est que si c'est à cause de la France qu'il y a la galère, mais je ne pense pas, soyez quand même vrai. Il y a beaucoup, ils sont venus en France pour se stabiliser quand même. La France nous a accueillis. Quelque part, on doit quelque chose à la France. C'est une religion de la haine. Nous, on aime la France parce que Dieu nous a donné la France. On priera pour la France au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tout lieu qui foulera le plan de tes pieds, Dieu te donne en possession. Quand il y a des suicides comme ça dans les entreprises, si l'église ne prie pas, ce n'est pas normal. L'église doit prier. C'est ça la différence entre les chrétiens et les musulmans. Je ne parle pas des chrétiens cathos, hein, des chrétiens, les disciples de Christ. Quand Dieu les établit quelque part, ils portent la nation dans le cœur. Et moi je prophétise, il y aura des prophètes français ici. Ils disent, bon, souvent ils disent non, parce que vous, c'est pas tous les noirs qui sont pauvres, il y a des noirs qui sont riches. Il y a des noirs qui ont des situations bien. Mais s'ils disent non, parce que c'est le noir, Dieu va lui-même, il va prendre les Français de souche. C'est eux qui vont faire le travail. Parce que Dieu, c'est un Dieu des nations. Souvent, j'ai toujours dit, je dis le péché, la colère n'est pas noire. Quelqu'un qui a l'esprit de colère en Afrique, son esprit n'est pas noir. Le même dégât que l'esprit de colère fait en Afrique, c'est le même dégât qu'il fait en Europe, en Amérique, en Asie. C'est-à-dire que la Bible dit que l'âme est dans le sang. Le sang des noirs n'est pas noir. Hein? Le sang des blancs n'est pas blanc. On a tous le sang rouge. C'est-à-dire que Dieu voit l'intérieur de l'homme là, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il n'y a pas plusieurs races, il n'y a que 2 races. Il y a la race élue et la race des serpents. C'est-à-dire que si tu es la race élue, c'est-à-dire que quand les gens viennent comme ça, qu'ils ne voient pas, il y a des Africains, des Antillais, non, on est tous un. Parce qu'en fait, ce sont des arbres que Dieu est en train de préparer. Je vous ai dit, c'est juste une parole d'encouragement. Ce sont des ministères authentiques, puissants que Dieu est en train de préparer. Même à 120 ans, même si tu as une calvitie, moi je commence à en avoir, je pense que c'est à cause de l'œuvre aussi, alors que j'ai que 35 ans. C'est-à-dire que même si tu es vieux, même avec une canne, tu auras la puissance de Dieu,
La Bible dit l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, en bla 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 bla. On ne va pas rencontrer les histoires. Dieu avait fait comme l'histoire, le cours d'histoire. Non, tu sais, l'histoire. Abraham, il était un grand homme. On a dit qu'il sera une source de bénédiction. Non, Abraham est déjà mort. Le temps d'Abraham est passé, c'est ton temps. C'est que le temps de l'église, c'est ton temps. On ne prêchera pas, non, tu sais, tu es malade. Bon, Dieu avait guéri les gens avec Pierre. Non, Pierre est déjà mort, c'est ton temps. Laisse Dieu te tuer. Laisse cette semence puisse mourir. Et c'est alors que l'arbre que tu es, il poussera. Et dans cet arbre-là, vous allez voir qu'il n'y a pas seulement le fruit, il y a aussi le feuille. Tu n'as pas compris. Ça, c'est juste des encouragements comme ça. C'est la vision des nappes. Tu n'as pas compris. Oh, tu n'as pas compris. Hein? Là où Pierre va voir des oiseaux empires, Dieu l'a dit, tu le manges. Pierre a dit, je ne mange pas. Dieu l'a dit, ne considère pas ce que Dieu considère plus comme tu es. Un conseil gratuit, même si quelqu'un vient avec une mini-jupe, ne la casse pas tout de suite. Parce que tu ne connais pas sa vie. Il faut qu'on voit loin. Dieu investit dans le temps. Nous, on est pressé, on veut tout de suite. Tu es mauvais, tu es mauvaise, tu es impudique. Non, doucement, dis doucement. Dieu prend le temps. Dieu connaît le temps. Qui peut croire que la première personne qui a hérité le ciel, ce n'est même pas l'un des apôtres? C'est un brigand repentant. Ça doit nous enseigner. Hein? Lorsque les apôtres ont fui, c'est un brigand repentant qui a reconnu sa grandeur. Il a dit, souviens-toi de moi. Pendant qu'il était seulement un grain, une semence qu'on pouvait tuer, il a dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton royaume, il a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire que si on veut voir qu'une église impacte, c'est-à-dire que voyez au-delà. On n'est pas en train d'encourager les gens à pratiquer le péché, mais laissez le temps. Parce que des fois, nous on peut prendre 10 ans pour comprendre une chose, mais on veut imposer à une personne qui a seulement 2 jours. Ça ne se passe pas comme ça. Un ministère, il faut le cœur, le temps. Regarde comment les pasteurs des anciens, ils prennent leur temps, ils viennent, ils reçoivent les gens parce qu'ils investissent. Peut-être vous ne connaissez pas leur vie. Moi, il y en a qui je le parle des fois, ils n'ont même pas 1 euro. Ils ne vont même pas oser à vous demander. Ils n'ont même pas à boire. Ils n'ont même pas de couches pour leurs enfants. Ils le disent, mais ils prennent le temps. Ils ne sont pas tickets. Ils prennent leur temps. Il y en a qui marchent des fois, ils ne vous disent pas. Ils viennent vous recevoir à sa venue même. Ils n'ont pas le temps. C'est parce qu'ils croient. Ils ont la foi, ils croient. Il y en a qui croient en vous. Ils savent que ça va prendre le temps. Peut-être pour l'instant vous ne comprenez pas, mais il y aura un temps. Dieu se révélera à certains parmi vous. C'est Paul qui persécutait l'église, mais quand Dieu s'est révélé en lui, c'était plus la même personne. C'était plus la même personne. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Maintenant, pour ça venir, vous voulez enterrer, vous voulez rester toujours comme des semences ou vous voulez des arbres? On parle, hein, vous voulez comme des arbres. Amen ou pas amen? Pasteur Fabrice, tu as écouté, non? Vous voulez des arbres, non? La Bible dit que chaque arbre poussé solo. Il y a des gens qui sont appelés aux finances ici. C'est vrai, hein? Je vous dis la vérité. La Bible dit celui qui est fidèle dans le monde des choses, il sera dans les grandes choses. Des fois, ton frère, il n'a pas 5 euros. Tu gardes les 5 euros pour un grec. Bah oui, c'est la vérité. Des fois, tu as l'argent. Ta soeur te dit non, écoute, les enfants n'ont pas dit, Dieu va faire. Non, laisse Dieu va faire. C'est que. Dis, mets un peu la main dans la poche. Non, c'est vrai, des fois, on est trop spirituel. Dis, mets la main dans la poche. C'est comme ça, le fruit de tes finances vont sortir. Oh, la salle n'a pas payé. C'est-à-dire que sème, un conseil gratuit, hein, sème. Je vais vous donner un témoignage. Le jour de mon mariage, j'avais l'argent. On devait soit acheter les instruments ou c'était par rapport à la salle. Payer la salle. Au début, c'était par rapport à sa venue. Je dis à ma femme, je dis, on prend tout l'argent. On donne pour la salle. Elle, quand je dis, comme elle sème, elle a dit, il n'y a pas de problème. Je pris l'enveloppe de l'argent, je lui dis, on donne. Je peux vous assurer, mon mariage, je n'ai rien acheté. Mes sœurs, c'est le dire, on t'achète à manger. Ma belle-sœur, bon, elle est païenne, hein? Comprenons, elle a beaucoup changé, gloire à Dieu. Elle dit non, elle avait du mal à concevoir qu'il y ait une entière avec un Africain. Mais je vous assure, c'est elle qui m'a acheté un costume. C'est elle, c'est pas moi. Je ne vais pas demander, c'est elle qui a acheté. Elle a mis 600 € pour acheter un costume. Je dis, c'est elle.
Comment Dieu confond les gens? Parce que je s'aimais. Je dis, je prends, je sème. Il y a des personnes, des fois on pleure. Vous savez, il y a des gens, ils sont assis, mais ils ne savent pas qu'ils sont appelés aux finances. Ils peuvent jeûner, prier. S'ils ne comprennent pas les principes du royaume, ils n'auront pas les finances. Il y a des gens qui sont appelés à la miséricorde. Vous allez voir des personnes, ils sont là, même quand tout le monde les casse, mais ils sont miséricordieux comme Dieu. Chacun sa grâce. Il y a des gens qui ont la compassion. Il y a des gens aussi, Dieu les a établis sur l'autorité. Voilà pourquoi nous sommes dans une vision apostolique. dont Paul dira, lorsque vous ensemblez les uns ou les autres, les diverses grâces. C'est ça une église. L'équilibre. C'est ça. Les autres, ils ont la compassion. Les autres, ils ont la parole de connaissance, le ministère de la parole. Les autres, ils ont le chant. Si on mélange toutes ces grâces, ça devient une force d'une assemblée locale. Et quand quelqu'un rentre, il saura que Dieu est vivant. Mais quand il y a des divisions, chacun passe en son intérêt. Une église locale ne peut pas fonctionner. Dieu garde l'enfant, t'inquiète pas. Dieu met sa main sur toi. En fait, il y a l'amour de Dieu. Dieu met sa main sur toi. Tu vas méditer Genèse 1, verset 27, ce que j'ai reçu pour toi. Toi et Jérémie. Dieu est bon, t'inquiète pas. Dieu met la main. Il y a la main sur toi. Tu vas accoucher. Faut pas être dans la tristesse. Dieu te garde. Ce que je te dis, un jour, il y a une femme qui est venue à Colombe. Je voulais juste nous encourager. Dieu m'a dit, dis-lui, elle dormait, l'enfant n'était plus dans le ventre. Il n'y avait plus d'enfant. Elle est venue, m'a dit, non, je ne sens plus l'enfant. Et Dieu m'a dit, dis-lui, c'est un garçon. C'est un garçon. Et il s'appelait Samuel. Il n'écoute pas le médecin. Souvent, le médecin tue notre foi. Je n'écoute pas le médecin. Aujourd'hui, la fille, elle a accouché. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Sa miséricorde, les gens ne voient pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va au-delà. Au-delà. Même pour l'homme le plus criminel de toute la terre, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Dieu aime tout le monde. Hein? Dieu met sa main. Tu vois? Tu témoigneras. Tu comprends ce que je veux dire. Je ne vais pas entrer en détail. Mais Dieu connaît ta souffrance. Tu veux un enfant, Dieu te le donne un enfant. Si je peux permettre de demander, j'ai vraiment la conviction de demander à mon pasteur si tu peux prier pour elle. Dieu te le donne. En fait, l'ennemi avait enlevé l'enfant. En fait, cet enfant-là n'était plus. Mais Dieu lui-même, il remet l'enfant. Et tu vas témoigner. Je ne vais pas rentrer beaucoup en détail, mais tu témoigneras de l'amour de Dieu. Et tu présenteras l'enfant devant tout le monde. Je ne sais pas si mon pasteur, si on peut, est-ce que tu peux aller voir le pasteur Fabrice pour prier pour toi? C'est que nous sommes arrivés dans un temps, je vous assure, on ne doit plus s'ennuyer. On ne doit plus s'ennuyer. On ne doit plus s'arrêter au combat. Parce que Dieu, croyez-moi, dans 2 ans, avant 2 ans, Dieu va libérer une puissance terrible que le monde n'a jamais connue. Une puissance terrible. Je vous dis la vérité, une puissance terrible. En fait, une puissance pour contrer la religion. Parce que de plus en plus, la religion va monter en force. Notez-le bien, toutes les religions, que ce soit islam, catholique, ça va monter en puissance. Et l'esprit qui va animer les hommes, ce n'est même pas le péché, c'est les raisonnements. Notez-le bien. Quand vous prêchez, les gens vont vous ramener dans les raisonnements. La Bible dit, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes par lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et ces forteresses, c'est aussi les raisonnements. L'esprit qui détient la France, c'est les raisonnements. Mais c'est un peuple très dangereux. Il va proclamer l'évangile. Vous allez voir, Dieu va susciter des prophètes authentiques en France. Proclamer la parole, le docteur. Dieu me dit, tu vas aller loin.
dans la parole. Je ne sais pas comment tu t'appelles. David, Dieu me dit tu vas aller loin. En fait, tu es un prophète, pour l'instant tu es caché. Et Dieu va te préparer dans le coulisses, mais tu vas aller loin. En fait, Dieu te veut que tu parles. En fait, Dieu va te faire ouvrir la bouche. Tu connaîtras beaucoup de la souffrance. Dieu va t'amener au sens opposé. Tu seras comme le vent. En fait, Dieu t'amènera à avoir beaucoup d'opposition, de contradictions. Dieu te dit, tu dois fixer ton regard. Et par toi, Dieu va toucher beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et Dieu va restaurer notamment aussi ta famille. La restauration au niveau de la famille. Et Dieu, il y a vraiment l'appel prophétique sur ta vie. Tu peux venir. Yann, viens, tu peux venir, mon frère. Yann, tu peux prier pour lui, s'il te plaît. En fait, il y a la restauration par rapport à ta famille. Dieu connaît toute la souffrance, tout ce que tu as enduré. Dieu t'aime. Dieu connaît ces révoltes qu'il y a dans le cœur. Dieu te dit, il a permis certaines choses, certains combats. Parce que Dieu te prépare. Tu es passé dans des temps difficiles, des moments de pleurs, de souffrance. Mais Dieu, dans son amour, il est en train de te préparer. Vérité, choc.